Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucla. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome. Sois béni. Si tu as l'habitude de regarder ces vidéos, sois béni et welcome pour cette vidéo spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière simple. Franchement, je t'encourage à rester connecté. Je reviens tout de suite. Avant de commencer, mon ami, as-tu pensé à t'abonner? Non, pas encore, ce n'est pas déjà fait. Mais vas-y, profites-en. Tu peux le faire en cliquant juste en bas à droite. Sous la vidéo, tu peux également activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. YouTube te dira, YouTube te fera savoir et de facto tu intègres la famille de Dieu. Donc encore une fois, welcome. Donc, je te le disais tout à l'heure en préambule, nous allons parler de la puissance de la prière simple. Et ça, c'est hyper important parce que Dieu aime nos prières ferventes, nos prières passionnées, nos prières de cœur. Et quand on dit prière fervente, c'est pas prière où tu te mets à faire beaucoup de gestes, à parler en langue, à parler fort, à crier. Ah non, c'est pas ça. En fait, la prière fervente, c'est la prière sincère. La prière où tu te présentes à Dieu tel que tu es. Tu te présentes à Dieu avec tes qualités, avec tes défauts, parce que de toute façon, on ne peut pas le tromper. Si tu as fait quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu, tu le sais très bien. Mais en fait, la prière fervente, c'est d'arriver devant Dieu en confessant ce que tu sais avoir mal fait, en demandant pardon à Dieu et en lui parlant ouvertement, franchement, sincèrement, comme une conversation, un dialogue entre son papa et entre un papa et sa fille, entre un papa et son fils. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit la prière simple. C'est pas une prière compliquée. De toute façon, mon ami, Dieu ne sera jamais impressionné, ébahi devant l'étendue de notre spiritualité. Ça, jamais. Donc, je veux dire, l'idée, c'est de venir humblement, de venir simplement devant la face de notre Père et de lui demander ce que nous avons à lui demander, c'est-à-dire de lui soumettre un projet, un sujet qui nous concerne, donc qui concerne notre vie, ou un projet, un sujet qui concerne la vie de quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on veut manifester pour soi, ou quelque chose qu'on veut manifester pour quelqu'un d'autre, mais pour lequel on a besoin et on croit que seule l'intervention de Dieu pourra faire aboutir ce sujet ou ce projet. Prier Dieu, c'est également et c'est surtout, j'ai envie de dire, le louer, l'adorer, le célébrer, le magnifier, l'exalter, le rehausser pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans notre vie. Quand je dis adorer Dieu, magnifier, rehausser, édifier, je veux dire, nous sommes d'accord que Dieu n'a pas besoin de nous pour être célébré, rehaussé, magnifié, mais c'est notre rôle. Dieu s'attend à ce que nous le célébrions en tant que ses enfants. C'est notre rôle d'adorateur envers le Père. Il n'en a pas besoin fondamentalement pour être qui il est, mais il en a besoin dans le sens où il nous a assigné ce rôle-là. Donc en fait, prier, c'est faire ça, c'est consacrer des choses à Dieu, c'est lui remettre des objets, comme je te disais tout à l'heure, de notre vie, des choses qu'on a envie de faire, de remettre toutes ces choses entre ses mains, que ce soit pour lui ou que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit
pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est passer un moment intense, merveilleux, c'est passer des instants privilégiés avec notre papa. Et ça fait partie de notre vie de tous les jours. Ce sont des instants quotidiens, ce sont des moments du quotidien. Ce ne sont pas des épiphénomènes, ça n'arrive pas une fois comme ça quand on y pense ou quand on a un gros problème et on n'a pas de choix. Non, non, non. En fait, on est censé le faire tout le temps. On est censé le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Prier, c'est comme respirer. Prier, c'est comme respirer. Et ne pas prier est un péché. Parce que lorsque tu ne pries pas, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu ne pries pas, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est rien. Ça, c'est le top, le best que tu puisses avoir en retour de ta vie de prière inexistante, c'est rien, qu'il ne se passe rien. Et ça, s'il ne se passe rien parce que tu ne pries pas, c'est génial, gloire à Dieu. Parce que généralement, c'est plutôt le contraire. Parce que ne pas prier, de toute façon, il ne faut pas se mentir, ne pas prier, c'est laisser la porte ouverte au diable. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, en fait, le sujet, c'est de croire en la puissance de la prière et s'en remettre à Dieu, comme je te le disais tout à l'heure, s'en remettre à Dieu, soumettre notre volonté à la volonté supérieure de Dieu, et nous vivons, nous faisons notre life, nous vaquons sereinement, tranquillement. Pourquoi je dis que nous vaquons? Parce que, en fait, lorsqu'on s'en remet à Dieu, lorsqu'on a soumis notre propre volonté à celle de Dieu, qui est infiniment supérieure, mais en fait, Dieu commence à travailler pour nous. Oui, mon ami, lorsqu'on prie, Dieu travaille pour nous. Nous pouvons profiter pleinement de notre vie pendant que Dieu travaille à l'exaucement de nos prières. Parce que, oui, sache que si tu demandes quelque chose à notre Père, que cette chose est bonne pour toi, que cette chose est à la gloire de Dieu, ton papa travaille à son exaucement. Il travaille activement à son exaucement. Donc, oui, lorsque nous prions, Dieu travaille. Alors moi, l'exhortation que je peux te porter, te donner, c'est de croire en la puissance de la prière parce que, en fait, c'est la meilleure solution, je dirais, c'est la solution la plus sereine plutôt que de tenter de réaliser des choses par tes propres forces, de réaliser des choses que Dieu seul pourra réaliser pour toi. C'est la meilleure solution plutôt que d'essayer de te débarrasser de problèmes ou de circonstances que Dieu seul pourra te débarrasser. C'est vain d'essayer par toi-même d'obtenir des choses que Dieu seul peut décider de te donner. Enfin, je veux dire, prier sincèrement, s'en remettre à la volonté souveraine de Dieu, c'est franchement sauter un fardeau des épaules, c'est devenir quand même un peu plus cool, un peu plus peinard, parce que tu sais que ton Père, qui est infiniment plus puissant que toi, quand même celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, je veux dire, si lui t'exauce pas, personne ne pourra t'exaucer. De toute façon, et si lui t'exauce pas, c'est parce que c'est pas le bon moment, de toute façon, ou que c'est pas une bonne chose pour toi, ou parce qu'il a un meilleur plan. Donc, si tu pries le Seigneur et qu'il ne te donne pas ce que tu lui demandes, ne pique pas une crise. Attends patiemment et rends-lui gloire. Dis-lui que tu sais parfaitement que si tu n'as pas encore obtenu l'exaucement à tes prières, c'est parce que le moment n'est pas encore venu ou parce qu'il a un meilleur plan pour toi. Je veux dire, garde la foi, ne renie pas
ton père parce que sa bonté n'a pas changé, il est toujours le même lorsqu'il te dit non, parce que ça arrive que Dieu dise non, si la chose n'est pas bonne pour toi, si tu cours à ta perte avec ce que tu lui demandes, en tant qu'un père aimant, il va te dire non, il ne va pas te donner. Donc, rends-lui gloire, tu t'en remets à lui, tu reconnais qu'il est infiniment souverain, garde de lui sa souveraineté jusqu'au bout, même lorsqu'il te dit non. Et en fait, ça me fait penser que il y a tellement de chrétiens, chrétiens. Bon, alors, des chrétiens, enfin des gens qui se disent chrétiens, qui abandonnent la foi, qui vont même jusqu'à se permettre de dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils n'ont pas été exaucés. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas été exaucés au moment où ils voulaient être exaucés. Parce que ce n'est pas parce que tu demandes quelque chose à Dieu que Dieu te le donne 24 heures plus tard, ou 1 heure plus tard, ou 1 mois plus tard. Il te donne quand il veut. Tu peux lui demander quelque chose et tu as le résultat immédiatement. Un coup de fil et tu as la réponse à ta question, tu as le résultat. Mais tu as des... Parlons vrai, parlons franchement. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Si ça ne t'est pas encore arrivé, si tu... par la grâce de Dieu, que Dieu nous prête une longue vie, ou du moins jusqu'à ce que Jésus revienne, je veux dire, il y a au moins une chose. Il y a au moins une chose que nous aurons à demander à Dieu, et l'attente ne va pas se calculer en jours, ni en semaines, ni en mois. L'attente se calculera en années, voire même en décennies. Et je te renvoie à ta Bible. Tu verras beaucoup de serviteurs de Dieu, d'oint de Dieu, de personnes désignées par Dieu, qui ont dû attendre des décennies avant de voir l'exaucement de leurs prières. Donc, soyons patients, mon ami, d'attendre que Dieu nous exauce selon son bon vouloir, selon sa sainte volonté et non selon la nôtre. Sinon, c'est un comportement d'enfant indigne et ça, c'est triste. Enfin bref. Donc, la foi, c'est croire en l'invisible. Croire en quelque chose que tu ne peux pas voir, du moins pour le moment, quelque chose qui n'est pas manifesté. Et en fait, la puissance de la prière simple va faire appel à ce socle-là, à ce fondement, mon ami, qui est la foi. Parce que si tu peux voir quelque chose, si quelque chose est d'ores et déjà manifesté dans ta vie, il n'y a pas de foi. Même lorsque tu pries pour que Dieu te conserve quelque chose que tu as déjà dans ta vie, tu fais appel à la foi. Pourquoi? Parce que l'avenir, tu ne le connais pas. C'est que tu te remets à Dieu pour que dans un futur qui est inconnu pour toi, Dieu, dans sa souveraineté, lui qui connaît toutes choses, puisse te conserver ce bénéfice à ton acquis. Ça peut être un travail, ça peut être les bonnes relations familiales, ça peut être ta santé, ça peut être comment dirais-je, tes finances, enfin, tout ce que tu veux que Dieu t'a déjà donné, tu dois également prier pour qu'il puisse te le conserver dans l'avenir. Et ça, tu dois également t'appuyer sur la foi. Il y a autre chose dont je voulais te parler, mon ami, c'est... Là, par contre, je t'assure, ça me laisse perplexe. Enfin, c'est le nombre de personnes qui ne prient pas. Je te garantis que moi, c'est un grand mystère pour moi. Je n'ai jamais pu comprendre, du moins, faut pas exagérer hein, quand même, jusqu'à ce que je commence mon cheminement avec Dieu, ça fait déjà un moment, jusqu'à ce que mais ça fait longtemps, hein. Enfant peut-être,
même si on n'est pas à fond dedans, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises dans notre relation avec Dieu, à partir du moment où on en arrive au point où on reconnaît Dieu comme notre Père, même si on n'a pas encore reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, parce que ces choses-là ne sont pas encore arrivées quand on est enfant, on ne connaît pas tout, etc. À partir du moment où on reconnaît Dieu comme notre Père, la vie de prière doit commencer. Moi, je ne comprends pas. Bon, mais des adultes qui ne prient pas, des adultes qui ne prient pas. Moi, je ne peux pas comprendre comment les gens font pour se lever, partir travailler, élever des enfants, conduire une voiture, se marier, boire, manger, nanana, tout ça sans prier. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment ils font, mais moi, je les trouve hyper courageux. Enfin, je ne sais pas si courageux, c'est le bon mot, parce que je dirais peut-être téméraire, assoiffés de danger. Enfin, des gens qui aiment prendre des risques, quoi. Des gens qui prennent des risques, qui sont pas axés sur la sécurité. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ne pas prier, pour moi, c'est vivre trop dangereusement. Moi, je ne veux pas. Je me confie, je m'appuie envers et contre tout sur mon Père. Et je ne sais pas comment certains font pour laisser leur vie ballotter comme ça, au gré du vent, à droite, à gauche, ballotter en fonction des aléas, des circonstances de la vie, sans s'en remettre au Tout-Puissant. Bref, donc bon, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Ça, c'est comme ça. D'ailleurs, on le voit tout de suite. Donc tu peux prendre ta Bible dans Jacques chapitre 4, verset 2. Entrons dans la parole de Dieu. Il nous est dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc en fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir si on ne prie pas. Si on ne prie pas, la meilleure chose qui se passe, c'est rien, le statu quo, rien. Et comme nous dit le passage là que nous venons de lire, Dieu parle de la jalousie, entre autres. Plutôt que de jalouser les autres, plutôt que de les envier, demande à Dieu ce dont tu as besoin. Et tu t'occupes de ta vie, tu ne t'occupes pas de la vie des autres. Les autres ont leur bénédiction et toi, tu as ta bénédiction. Il faut savoir que tous les enfants de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu, ont part à l'héritage de Dieu. Et l'héritage de Dieu, ce n'est pas quand on sera au ciel. L'héritage de Dieu, l'héritage que nous partageons avec Jésus, parce que nous l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, nous en profitons de maintenant. C'est accessible, c'est là pour nous. Il faut s'en saisir, il faut demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin et il nous donne puisque c'est lui qui pourvoit à nos besoins et nous n'avons pas à cet héritage. Donc à partir du moment où c'est dans sa volonté, ça fait partie de l'héritage, ça arrive dans ta vie parce que tu as demandé. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est que quand tu as des problèmes, n'appelle pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie ou la voisine ou ta mère. Appelle d'abord ton père. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme toi, comme moi. Ils ne sont pas qualifiés pour t'exaucer et encore moins t'exaucer durablement. Parce que de toute façon, même si tu appelles ton père ou ta mère, je veux dire ton père ou ta mère génétique, ton père ou ta mère terrestre, et que il répond ou elle répond à ta demande, ça ne va pas durer. Et si elle répond ou s'il répond à ta demande, c'est que Dieu
est passé par elle ou par lui pour répondre à ta demande. Donc, de toute manière, la boucle est toujours bouclée, c'est toujours Dieu qui pourvoit. Donc, il n'y a que Dieu qui exauce durablement. Donc, l'idée, c'est de faire appel à Dieu. Pourquoi faire appel à Dieu? Parce que ton obéissance, le fait que tu suives le Saint-Esprit, les commandements du Saint-Esprit, c'est la seule manière d'avoir le bonheur assuré. C'est la seule façon. Seule manière d'avoir le bonheur assuré, et malgré le fait que dans la vie, il y a quand même des tracas, des petites choses qui arrivent comme ça dans le quotidien. Mais en fait, tu seras heureux et tu seras heureuse parce que ta vie sera plus cool, elle sera plus tranquille parce que tu suis le leadership du Saint-Esprit, que tu te réfères à lui. Et le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami sur terre. Quand je te disais tout à l'heure de ne pas appeler ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'était ton meilleur ami ou ta meilleure amie terrestre, humaine ou humain comme toi-même, parce que tu peux appeler ton meilleur ami spirituel qui est le Saint-Esprit. Lui ne te conduira jamais à la misère. En fait, je t'annonce donc que je prépare une prochaine vidéo à propos du Saint-Esprit et comment être guidé par lui. Donc, stay tuned. Tu restes connecté. Ça sera une vidéo qui sera une approche au Saint-Esprit parce que je n'ai pas du tout la prétention de faire une vidéo pour expliquer de A à Z comment être guidé par le Saint-Esprit parce que c'est complètement impossible. Mais au moins, commencer à reconnaître le Saint-Esprit pour qui il est, à le louer, l'adorer, faire appel à lui, parce qu'il est envoyé par Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, il est puissant dans nos vies et il est avec nous sur terre. Jésus est remonté, le Père siège sur son trône, donc ils ne sont pas parmi nous, par contre il y en a un qui est parmi nous, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui te mènera à la justice, à la paix, à la joie, à la sérénité, parce qu'il y a bien d'autres choses encore à ton bénéfice. Pourquoi? Parce que tu sais, le Saint-Esprit ne peut te conduire qu'à des choses qui font partie du royaume des cieux. Et la justice, la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie, le bonheur, toutes ces choses-là, eh bien, la beauté, la gloire, toutes ces choses-là font partie du royaume des cieux. Il ne peut te donner que ce qu'il a. Donc voilà, ton partage, toutes ces choses-là seront ton partage parce que tu auras décidé de suivre son leadership. Quand on a une vie de prière faible, misérable, pathétique, médiocre, voire même inexistante, ben, le Dieu de l'univers, celui qui peut tout, celui qui est puissant par-dessus tout, infiniment puissant, ben, ne donne rien, voire très peu. Pourquoi? Parce que on n'a pas sollicité, on ne lui a rien demandé. Donc, quelle tristesse! Alors mon ami, avant de clore cette vidéo, je te dirais de prier, de continuer de prier, de chercher, de continuer de chercher, de demander, de continuer de demander parce que ton Père qui est dans les cieux répondra à tes prières tôt ou tard, te donnera ce que tu demandes tôt ou tard et se laissera trouver par toi tôt ou tard. Donc, sur ces bons mots, dis-moi en commentaire, juste en bas, là, en bas, en dessous, dans la section commentaires, dis-moi si tu penses systématiquement à demander à Dieu les choses dont tu as besoin. Pense à t'abonner. Passe une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne après-midi, une très bonne matinée, une très bonne soirée. Ça dépend de à quel moment tu regardes cette vidéo. Garde les voies de Dieu. C'est lui-là qui te dit à très très bien vite. God bless you exceedingly. Bye bye.